Et maintenant, quand je vous ai parlé hier, je ne vous ai pas tout expliqué, parce qu'il n'y avait pas de temps pour vous montrer, pour vous donner toujours un exemple, combien c'est vrai ce que je vous raconte. Plusieurs fois, je vous ai prouvé qu'il y avait toujours des choses à vous dire et qu'on n'a pas pu vous les dire. Alors maintenant, allons-y, qu'est-ce que c'était? Quand je vous ai parlé, ces deux cas, des hommes qui ne pensent que pour obtenir une faveur ou avoir le prestige, l'amitié, la connaissance, ainsi de suite, l'amour de quelqu'un, il faut faire des choses pour le gagner, ou lui donner des cadeaux, ou s'incliner devant lui, toutes sortes de manières, de manigances pour obtenir son amitié. Donc, le monde entier travaille pour avoir l'opinion, le point de vue, l'appréciation des gens sur la terre. Toujours. Des gens haut placés, ou des ministres, ou des professeurs, ou des docteurs, ou des directeurs. Voilà, le monde entier ne pense qu'à ça. Et il y a très peu qui préfèrent avoir l'amitié, l'amour, la protection, l'opinion, l'appréciation, mais alors de ces êtres-là qui sont en haut, qui sont invisibles, qui ont fini leur révolution et qui nous ont envoyés sur la terre et qui nous observent, qui nous regardent, qui nous pèsent, et alors ils prennent une considération si nous avançons, si nous n'avançons pas. Donc, de penser à ça. Qu'il y a donc au-dessus de nous des entités ou des grands maîtres ou des anges qui nous surveillent, et pour pouvoir maintenant les contenter, gagner leur amitié et de se comporter bien, de penser bien, d'être honnête, d'être intègre, etc., d'être un modèle. Et pourquoi c'est préférable? Parce que jusqu'à présent, comme les humains veulent contenter seulement des hommes sur la terre, étant donné que ces hommes ne sont pas clairvoyants, ils ne voient pas, ils n'ont pas d'intuition, ils n'ont pas de critères, on peut les tromper, on peut le camoufler des choses, on peut cacher beaucoup de choses pour pouvoir obtenir leur amitié et alors continuer à faire des choses criminelles, des choses impures, des choses dégoûtantes et continuer à avoir leur amitié, leur protection. Alors, cette situation n'améliore pas l'humanité. Voilà pourquoi maintenant il y en a tellement de crimes, tellement de choses affreuses. Parce que les humains veulent avoir l'amitié, l'appréciation des gens aveugles. Tandis que le disciple, qui sait qu'il est surveillé, qu'il est apprécié, qui est pesé, qui est mesuré, il tâche de travailler autrement, de vaincre certaines choses, de se priver de certaines choses, de triompher sur certaines choses pour gagner leur amitié. À ce moment-là, il y a beaucoup plus de progrès, plus d'avancement. Et voilà ce que je voulais vous dire hier, et je n'ai pas pu vous le dire. Donc, pourquoi dans les initiations en Égypte, il y avait un triangle, il y avait un œil en dedans, l'œil d'Osiris, qui regarde, qui voit tout, et même les chrétiens ont pris ça, il y a l'œil de Seigneur, oui, mais il ne tient pas compte à ça. Il ne pense pas qu'on est observé, qu'on est pesé, qu'on est... Alors il commet des choses atroces, des choses dégoûtantes. Et si on pouvait maintenant instruire les humains
de les faire comprendre que nous sommes surveillés, que nous sommes regardés, que nous sommes connus et vus, et à cause de ça, nous, pour gagner leur amitié, pour être protégés, nous devons changer, nous devons nous améliorer. Et alors l'humanité changera. Et malheureusement, c'est le meilleur manque. Oui. On n'instruit pas les humains comme ça. Et voilà pourquoi ça continue. Tout ce qui est épouvantable et dégoûtant continue. Parce que les humains comptent sur l'ignorance et sur l'aveuglement des autres. Et même je disais un jour, devant ces inspecteurs, voilà, quand j'étais convoqué un jour, je dirais, vous n'arriverez pas à supprimer la criminalité. N'arriverez pas, ni avec les prisons, ni avec vos bâtonnets, ni avec les punitions, ni avec la lumière, oui. Et ils ne comprenaient pas qu'est-ce que c'était la lumière qui pouvait sauver le monde. Je disais, voilà, quand les gens commenceront à sentir, voir, eh bien, les criminels s'arrêteront. Ils auront peur d'être découverts. Mais maintenant, quand on est aveugle, quand on ne voit rien, bien sûr, le criminel compte sur cette chose-là. Et j'ai expliqué beaucoup de choses comme ça. C'est pourquoi il faut éclairer les humains, et c'est la lumière qui empêchera les crimes. Regardez combien c'est vrai, regardez combien c'est important. Eh bien, hier, je n'ai pas pu vous le dire. Regardez. Vous avez un intérêt maintenant, en sachant que vous êtes pesé, mesuré, calculé, et de faire le mieux possible pour échapper à certaines choses. Vous avez un intérêt de changer un peu. Au lieu de gagner maintenant l'amitié de tous les vermoulus, de tous les gens qui ne valent pas la peine, c'est pas à conseiller. Eh bien, c'est bien de temps en temps, oui, c'est pas mauvais, mais en même temps, de penser sur ce qui nous dépasse. Et même il y avait quelqu'un dans le passé, Lavalette, s'appelait Lavalette, Robert Lavalette. Alors, qu'est-ce qu'il disait lui? Il disait quelque chose qui est tellement vrai, mais alors, moi aussi je pense comme lui. Il disait, supposons maintenant qu'après avoir pesé tout, mesuré tout, classé tout, et alors analysé tout, enfin, voilà, et dans le temps, et dans l'espace, utilisé dans l'histoire ou dans la vie de l'homme, tout est bien calculé, bien mesuré, bien pesé. Est-ce que nous ne rassemblons pas, il a dit, aux termites, qui sont étonnés, stupéfaits, suffoqués, parce que leur habitation et leur nourriture sont effondrées dans les ruines d'une charpente qu'ils avaient eux-mêmes rongée. Le bâtiment s'est transformé à cause d'eux, et ils sont étonnés. Comment ça se fait? Et regardez quelle réflexion de ce bonhomme-là. Donc, ça sera la même chose avec l'humanité. Si un jour tout s'effondre, ben, il faut conclure qu'ils sont comme les termites. Ils ont rongé le bâtiment, et un beau jour, si ça s'effondre, malgré les calculs, malgré l'analyse, malgré qu'on a répertorié tout, classé tout, eh bien, tout est effondré. Oh là là, quelle réflexion formidable. Oui. Et maintenant, dans cette page, je reviens vers cette page, il est dit
que dans la science, maintenant, en général, partout, ben on étudie. On étudie. Et qu'est-ce qu'on étudie? Ben on étudie tout d'abord ce que les autres ont étudié, ce que les autres ont découvert. Et après, on peut aller plus loin. Mais si on ne connaît pas ce que les autres qui nous ont précédés, ce qu'ils ont découvert, si on ne connaît pas ça, ben on commencera, par exemple, à trouver que l'eau est faite par oxygène et hydrogène des années après. Eh bien alors, c'est déjà découvert. Pourquoi ne pas utiliser, profiter de ce que les autres déjà ont découvert, et après d'aller plus loin. Et bien c'est comme ça dans la vie, dans la science. C'est magnifique, c'est merveilleux. On agit bien. Donc on étudie tout ce que les autres qui nous ont dévancés, ils ont découvert, qu'ils ont trouvé. Et après, on continue. Mais quand il s'agit maintenant du domaine de la sagesse, du domaine du mysticisme, du domaine divin, on doit recommencer lui-même, découvrir tout ce que les autres ont déjà découvert, parce qu'il n'accepte pas ça, il ne croit pas ça, il rejette. Et alors, combien de siècles il lui faut à son énergumène pour découvrir ce que déjà depuis longtemps c'est déjà découvert? Il perdra donc son temps, il souffrira, et il sera malheureux, pour découvrir qu'on était un idiot. Oh ben ça, il fallait le savoir depuis longtemps, ça. Ou alors de découvrir comme Socrate, que quand il disait aux autres, voilà, moi je vous dépasse parce que je sais quelque chose que vous ne savez pas. Voilà. Moi, je sais ce que je ne sais pas, et ça, vous ne le savez pas. Alors voilà pourquoi je vous devance et je suis plus supérieur. Je sais que je ne sais pas. Eh bien, vous ne savez pas que vous ne savez pas. Voilà. Alors voilà, donc il faut découvrir des choses nouvelles. Et moi, je vous révèle des choses nouvelles. Chaque jour, où les trouverez-vous? Alors maintenant, si vous ne croyez pas ce que moi j'ai découvert, ou d'autres qui ont découvert, comme il y a les fondateurs des religions, les sages, les mages, ils ont découvert des choses. Et alors, si nous ne croyons pas, nous rejetons, nous voulons nous-mêmes vérifier, expérimenter, eh bien, on peut arriver à expérimenter, vérifier certaines choses, mais très peu. Et alors, ça ne vaut pas la peine de perdre toute sa vie pour découvrir qu'on était un idiot. Il fallait le savoir depuis longtemps. Et moi, j'ai fait comme ça. Vous voyez, depuis très jeune, j'ai cru ce que les grands initiés disaient, n'est jamais eu de doute. Parce que je savais qu'ils avaient vérifié tout ça. Ils avaient goûté, ils avaient vécu, ils avaient touché, ils sont allés visiter. Pourquoi douter et après vouloir commencer par le commencement et perdre la vie inutilement? Et c'est pour ça, regardez maintenant, j'ai des moyens pour vous être utile. Si je n'avais pas fait ça, on n'aurait pas pu être utile. Maintenant, grâce à ça. Et alors, pourquoi maintenant les savants, les scientifiques, pourquoi ils rejettent toute la sagesse des initiés? Oui? Ça, c'est une grande erreur. Regardez, ils trouveront quelque chose, bien sûr. Ou ils trouveront que l'aura existe, et que les unis n'ont pas trompé, qu'il y a des émanations, et ainsi de suite, des choses. Et pourquoi passer des siècles et des siècles, et souffrir, être malheureux, et après accepter quelque chose quand ils pouvaient l'accepter déjà depuis plusieurs siècles.
Et un jour, je leur dirai. Je leur dirai. Vous perdez beaucoup de temps et beaucoup d'efforts. Quand acceptez, et après, vous pouvez vérifier. Qui vous empêche de vérifier. Mais tout d'abord, accepter qu'il y a eu des créatures sur la terre qui nous ont dépassés. Il faut accepter. Pourquoi ne pas accepter? Nous sommes les supérieurs, il n'y a pas d'autre au-dessus de nous, ainsi de suite, ainsi de suite. Toujours. Et maintenant, puisque maintenant vous connaissez tellement de vérités, tellement de vérités de l'enseignement, et pourquoi le garder seulement pour vous? Qu'est-ce qu'il a dit pasteur à ce sujet? Pasteur, le grand pasteur. Il a dit, cela ne suffit pas de connaître la vérité, mais il faut la proclamer, il a dit. C'est tellement magnifique, c'est tellement vrai. Alors, il faut la proclamer maintenant au lieu de la garder seulement pour vous-même.